Je pense qu'on était resté au paragraphe Dalet, page Kouf Nun. Dans les photocopies, c'est page Kouf Nun Gimel. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Le Rabbi avait rapporté ce qui est marqué dans Saint-Marvin, là-bas toute la discussion pour savoir que d'un côté, il y a des Sfarim, et on avait dit pas des petits Sfarim, mais le Zohar, le Etzraim, qui donnent des raisons pour la création du monde. On avait vu les Galot Shlemut Kochotav, ou alors pour dévoiler la plénitude de ses capacités, ou alors Begin de Yishtemod Unlei pour arriver à se faire connaître. Et par contre, l'Admor Azaken explique ce qui est marqué dans le Midrash, que Dieu a nitave Akadosh Baruch Hu liot dira betartonim. Et on a vu que l'Admor Azaken explique que le mot nitave liot dira betartonim, c'est-à-dire que Dieu a eu envie, ça veut dire c'est quelque chose qui est au-delà de toute raison logique. Il n'y a pas de raison logique, il n'y a pas de raison, c'est le malamidintam. En d'autres termes, pour le Zohar et le Etzraim, il y avait une question pourquoi Dieu a créé le monde, et ils répondent. Pour l'Admor Azaken, Milchatrila, il n'y a pas de question. Pourquoi Milchatrila, il n'y a pas de question? Parce que ça vient d'un niveau qui est au-delà de la logique. On avait expliqué la différence. C'est que eux, ils parlent au niveau des Giloïm, au niveau du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. L'Admor Azaken parle au niveau de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On a expliqué ce que ça voulait dire. Après, le Rabbi s'était arrêté longuement sur le fait que la preuve, parce qu'à la fin on a vu que dans le Mamar, là-bas le Rabbi Rachab il conclut comme l'Admor Azaken. Il amène une preuve. Il dit parce que si les raisons c'était pour donner pour se faire connaître, ça suffit. Dieu aurait pu s'arrêter au monde d'Atsilut. Dans le monde d'Atsilut, il y a beaucoup plus de connaissances de Dieu que dans ce monde-là. Et si c'était les Galot Shlemut Kochotav, si c'était pour dévoiler ses capacités, on a vu, ça veut dire quoi la capacité de faire un chidouche? On a dit Esser Sfirot d'Atsilut, c'est déjà un chidouche. Pas besoin. On a vu qu'il n'y a pas plus. Au Lamazé, c'est pas plus un chidouche. Il y avait une agada qu'on avait dit qu'on ferait, on avait dit de la faire. Bon. Donc finalement, quelle est la preuve, si on peut dire, comme l'acheta du Admor Azaken, c'est la présence de Lamazé. La présence de Lamazé, l'existence de Lamazé n'est pas justifiée ni par la raison du Etzraim, ni par la raison du Zohar. Donc le Rabbi s'est arrêté sur le fait comment se fait-il qu'il y a une preuve comme l'Admor Azaken, et la preuve elle est de où? De Lamazé. Et là, sur ça, le Rabbi avait lancé tout un bio. Quel était le bio? On dit comme ça. Quand il y a une chose qui sert de preuve, de cette chose-là, je tire un raisonnement pour prouver ça, c'est-à-dire que le Yan, il est là. C'est-à-dire que le Yan, il est là. On avait expliqué longuement qu'une svara, beaucoup de gens imaginent une svara, c'est moi un raisonnement, c'est moi qui fais exister le raisonnement quand j'y pense, pas du tout. Un raisonnement, c'est quelque chose qui existe. De la même façon que l'objet qui est là, tu peux pas dire, moi je fais exister le stylo parce que je le vois, c'est le contraire. Comme le stylo il existe, pour ça je le vois. Le raisonnement c'est pareil, c'est pas moi je fais exister le raisonnement quand j'y pense, pas du tout. C'est comme le raisonnement il existe dans le monde, quand j'ouvre les yeux de mon intellect, je capte le raisonnement. Donc c'est-à-dire un raisonnement, une svara, c'est quelque chose qui existe. C'est une des raisons, en effet, c'est marqué que Shlomo Amelech avait dit En chadash tachat Hashem et rien nouveau sous le soleil. Pourquoi? Ça veut dire qu'on a trouvé des nouveaux raisonnements, des nouvelles idées. C'est pas des chidushim, ça existe. Toi, tu fais que dévoiler. C'est pas dévoiler la chose, elle est là. Toi, tu découvres. Et tu n'as rien créé quand tu as fait une nouvelle idée. D'accord? Donc, on a dit le fait que l'idée, elle existe. Là, on voit que le fait que dans ce monde, de ce monde-là, on a une preuve que, en vérité, le but de la création, c'est parce que Dieu a voulu, au-delà de toute logique, au-delà de toute justification. Et ça, c'est lié à l'essence de Dieu. La preuve, elle est dans l'Amazé. C'est étonnant. Donc, de là, le Rabbi avait expliqué tout à Inyan qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans une façon que la Kavana, elle est dans le monde. On va voir après où ça nous mène, ça. En Akadosh Baruch Hu aurait très bien... Le Rabbi dit c'est un chidouche extraordinaire. Pourquoi c'est un chidouche? On aurait très bien pu imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, il avait au plus profond de lui-même, au niveau de son acte, de l'essence de Dieu, il avait cette Kavana-là. Et il a créé le monde. Et la Kavana, elle est restée dans Dieu. Et le monde, c'est un monde que Dieu a créé pour cette Kavana, pour ce but-là. Mais là, Akadosh Baruch Hu avait quelque chose de très particulier. Donc, en résumé, dans les mots du Mamar, Dieu aurait pu créer le monde de façon que la Kavana, elle est be'avdala, elle est séparée du monde. C'est pourquoi elle est séparée du monde? Il n'y avait aucune raison qu'elle descende dans le monde. On dit, c'est comme ça, toi tu fabriques une table pour un certain but.
tu fabriques une table, on va dire, parce que tu veux distribuer des repas à des pauvres. Ça se voit pas dans la table, c'est pas niquard dans la table, il n'y a pas ça dans la table. Il y a ça dans ta tête à toi. Toi, tu fais une table pour ça, mais dans la table, la soirée, elle n'est pas descendue dans la table, il n'y a jamais. Dans toi, dans ta tête, il y a cette idée-là. Mais c'est pas descendu dans la table. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pas comme ça. Il a créé le monde dans une façon que la kavana, elle se trouve dans l'amazé. Comment on voit qu'elle est dans l'amazé? Parce que le fait même qu'on puisse utiliser la présence de l'amazé pour prouver la chita du Admor Azaken, ça veut dire que la smara elle est ici. Donc Akadosh Baruch Hu a fait le monde dans une façon que la kavana, elle n'est pas bardal, elle n'est pas séparée du monde, mais elle est dans le monde. Mais d'un autre côté, quand on dit le monde, il a aucun intérêt, il apporte rien, aucun ridouche. En soi-même. En soi-même. En soi-même. Mais une fois que Dieu a voulu ce monde-là, alors c'est très important maintenant, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, mais intrinsèquement, ça donne rien. D'accord, mais il y a quand même quelque chose que le monde peut apporter, que n'apportent pas tous les modes opportunistes, tous les éléments, même au-delà des Tzilut. S'il y a de Mitsu Matsmuto, que ça nous permet d'avoir une certaine perception d'Akadosh Baruch Hu. Le fait que Mitsu Matsmuto, ça on ne peut pas le ressentir et avoir cette idée dans tous les mondes. Impossible. Ça c'est un chidouche qu'il y a dans ce monde. Et ça, je ne vois pas pourquoi l'Admor Zaken il exclut cette possibilité. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire percevoir le message du Mitsu Matsmuto. Tu ne peux pas l'exclure. Bon, il faut réfléchir. Faut réfléchir à l'idée. Faut voir. Moi, j'ai un exemple. Faut voir. Bon. A priori, le lien de Metsu, il faut voir, hein. Mais a priori, le lien de Metsuto Matsmuto, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire le fait de dire que ce monde-là, Metsuto Matsmuto, ça nous fait comprendre que, parce que c'est marqué dans Chassidut, c'est quelqu'un qui. C'est pas quelque chose qui se voit dans le monde. Dans le monde, tu fais pas la corrélation entre les deux. On va laisser ça de côté pour le moment, mais c'est bon. Est-ce que ça rentre dans le Kedesh Ishtamulun B, que c'est pour que les Nivraïm ils ont une perception d'Hachem, c'est la perception de Hatzlut. Non, parce que c'est que dans le Mazish le Moun B, il a dit ça suffisait à Tzilut. Bon, alors, maintenant on va voir dans le paragraphe d'Alet, le Rabbi va expliquer pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que quand il a créé le monde, que la Kavana, elle descend dans ce monde-là. C'est pas Bavdala, mais c'est descendu dans le monde. Alpize Yesh Levaer, dans le paragraphe d'Alet. D'après ça, on peut expliquer Maché Katouf Bamamar, ce qui est marqué dans le Mamar du Rabbi précédent. Dans le Midrash, c'est marqué que quand Dieu a créé le monde au début, l'essentiel, la Shrina était en bas. Et après, elle a quitté le monde par les différentes avérotes. D'accord ? Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Et le Rabbi précédent, il explique dans le Mamar comment ça se fait qu'au début de la création, Ikar Shrina Betartoni Maïta. Pourquoi c'était comme ça? Parce que Dieu a voulu avoir une demeure dans le monde inférieur. A priori. Alpi Abir Bamama. D'après ce qui est marqué dans le Mamar du Rabbi précédent, quand on dit que Dieu a voulu avoir une demeure dans le monde inférieur, c'est quoi? C'est le fait que le dévoilement de Dieu en bas, se fasse, pas par un dévoilement d'en haut, et là, mais par le travail de l'homme. Dans ce cas-là, comment est-ce que le yan que Dieu a voulu avoir une demeure dans le monde inférieur, ou tam, ça peut servir de raison? Sur le fait que dès le début de la création, c'est-à-dire avant que commence le travail de l'homme, l'essence de la Shrina était là-bas. A priori, le Mamar du Rabbi présent est incompréhensible. Quand on lit Pachut le paragraphe là-bas, on comprend absolument rien. Pourquoi? Il dit comme ça, le Rabbi présent. Il amène le Midrash. Qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash? Dans le Midrash, c'est marqué que Dieu a créé le monde dans le Ikar Shrina Betartoni Maïta, pourquoi c'est marqué Bati Legani? Je suis venu dans ma demeure, ça veut dire, le Midrash dit, les Makom Shai Ikari Batrila, là où je me trouvais au début de la création. C'est au début de la création de se trouver dans le monde. Bon. Et le Rabbi précédent explique dans le Mamar, pourquoi le Midrash nous dit qu'au début de la création, Dieu se trouvait dans le monde? Parce que Dieu voulait dire à Betartonim. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, qu'est-ce que ça veut dire à Betartonim?
Dira Betartonim, ça veut dire, il est dit lui-même, il explique lui-même que c'est Dieu a voulu que l'homme fasse le travail, et en plus il précise par la voda de Yitkafia. Donc si Dieu a voulu qu'il y ait une Dira Betartonim par le travail de l'homme, qu'est-ce qu'il me dit au début? Tu sais pourquoi il y avait au début la création, Dieu était dans le monde, parce que Dieu voulait Dira Betartonim. Comment ça colle? C'est-à-dire, comment ça colle sur ça, hein? On va dire qu'un corps à Sarpoel, et que donc dès qu'il a voulu, c'est descendu déjà tout de suite. Oui, là, il a voulu que ça soit par la Vodat à Adam. Après. Non, pas après. Quand il traduit tout de suite dans les mots là-bas, hein, il a voulu que ça soit tout de suite par la Vodat à Adam. On peut faire une dissection entre Shrina et Karshina. Là-bas, il parle de Karshina. Tout de suite, il traduit que... En fait, c'est Karshina. Oui. C'est-à-dire, a priori, c'est incompréhensible. Quand on lit le Mamar du Président, vraiment, c'est pas compréhensible. On va voir comment le Rabbi explique, là, ça devient clair. Tout le monde a compris la question? Yesh, le Marabio Bazé. L'explication dans cela, c'est quoi, hein? Quand on dit que l'essentiel de la Shrina se trouvait au début de la création dans le monde, où ça voulait dire que la création du monde a été de façon telle que l'envie que Dieu a eue de créer dans le monde pour faire le Dira Betartonim, ça s'est descendu dans le monde canal, comme on vient de le dire dans le paragraphe d'avant. Grâce à cela, Anna Seboar Sharasa a fait une préparation dans le monde. Adam, que grâce au travail de l'homme, il y aura une demeure pour l'essence de Dieu. Gamitz Adiniano Deha Olam, même de par le guéder du monde, du côté du monde. Ça veut dire quoi? On a dit comme ça. On avait dit dans le paragraphe d'avant, quand le Rabbi avait expliqué le Mamar du Rabbi précédent, on avait dit pourquoi le Rabbi précédent il explique que le travail qui mène à la voda de Dira Betartonim, c'est la voda de Yitkafia. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? La voda de Yitkafia, la voda de se briser. On avait dit comme ça, parce que ce que HaKadosh Baruch Hu a voulu, quand on dit qu'il a voulu avoir une demeure dans le monde, dans ce monde-là, hein, ça veut dire une demeure, c'est quoi? On a dit une demeure, c'est un endroit où il se trouve avec toute son essence. Bon, mais il n'a pas voulu Stam venir lui-même. Il a voulu que ça vienne par notre travail. On avait dit comme ça, si ça vient par notre travail, ça fait que le monde est un Kéli. On avait expliqué longuement, quand tu travailles à l'avance, c'est comme si on avait dit, si un élève, il prépare la Gemara avant d'écouter le shiur de son Rosh Yeshiva, le fait qu'il a préparé la Gemara, il a fait que sa tête c'est un Kéli, il va capter beaucoup mieux les raisonnements. Et à part ça, non seulement HaKadosh Baruch Hu a voulu que le monde soit un Kéli, il a voulu que le Yan de Dira Betartonim, c'est-à-dire que le dévoilement de l'essence de Dieu dans le monde, ce ne soit pas un élément étranger qui tombe dans le monde, mais ça devient le Inyan même du monde. C'est mitzat son Inyan. Ça veut dire quoi mitzat son Inyan? On avait donné plusieurs fois cet exemple. On avait dit, c'est comme par exemple, Reuven discute avec Shimon. Il y a une situation où par exemple Reuven, il inonde Shimon de preuves qu'il a raison. Une preuve, deux preuves. Shimon, il lui dit à un moment, il dit, tu sais, tu m'as tellement prouvé avec des preuves que tu as raison, je suis obligé d'accepter. Mais ma tête, elle continue à penser comme avant. Ça veut dire quoi? Tu m'as inondé de preuves et j'ai rien à t'y répondre. Je suis obligé de dire que tu as raison. Je ne peux pas dire autrement. Mais ma tête à moi, ça fonctionne comme avant. Ça veut dire, tu m'as donné une lumière, mais cette lumière, c'est un corps étranger pour moi. Je ne la sens pas. Je suis obligé de dire que tu as raison. Mais je ne ressens pas les choses comme ça. Ma tête, elle ne sent pas les choses. Tu as raison, parce que tu m'as donné tellement de preuves, j'ai rien à répondre. Mais ma tête à moi, ça ne rentre pas dans elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le raisonnement que tu m'as donné, ce raisonnement-là que tu m'as donné, c'est comme un corps étranger. Mais quand on dit qu'HaKadosh Baruch Hu a voulu avoir Dira Betartonim, c'est pas que simplement que ça soit comme un corps étranger, c'est que ça devient mitzad le Inyan du monde, ça devient son Inyan à lui. On a vu, c'est comme par exemple aussi un roi qui vient quelque part et qui s'impose. Il y a une situation où... Je te rappelle parce que je suis en cours là, je te rappelle. Quand on dit que si vraiment un roi vient quelque part, il peut s'imposer, il oblige les gens. Ok, donc c'est à la fin. Il impose sa royauté, mais sa royauté, c'est comme un cheveu dans la soupe, c'est-à-dire c'est comme un corps étranger pour les gens, c'est pas du tout leur inyan. Et une autre façon,
c'est que le roi, il vient il est aimé par les gens, et toutes ses idées, les gens, ils adorent ce qu'il dit. Et ça devient leur rien à eux. Ça revient, tout ce qu'il dit, pas simplement les gens, ils adhèrent parce qu'ils acceptent, vraiment, ça les pénètre tellement profondément, ça devient leur rien à eux. Quand on dit que Dieu a voulu avoir une dira betartonim, on veut dire que le dévoilement de l'essence de Dieu soit pas comme l'avdil, un corps étranger dans le monde, ça devient le inyan du monde. Donc, Rabbi explique, pour que ça devienne le inyan du monde, il fallait que dès le départ, dès la création du monde, le inyan il y ait une shaykhut avec ça. C'est ce qu'on avait déjà dit dans le paragraphe d'avant. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que Dieu a créé le monde de façon telle que la kavana profonde de l'essence de Dieu, elle descende dans le monde, elle soit pas bavdala, elle soit pas séparée du monde. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que ce inyan-là, ça devient le inyan du monde. C'est comme si je reprends l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure. Par exemple, tu fabriques une table pour donner à manger à des pauvres. Cette kavana, elle est dans ta tête, ça ne descend pas dans la table. C'est pour ça que même quand tu fais la table, eh ben, cette kavana que toi tu as, c'est comme une couche de peinture dans la table. Ça ne fait pas partie du inyan de la table, c'est pas son inyan à elle ne revendique pas ce inyan-là. Elle est une table. Si on pouvait faire parler la table, on lui dit qu'est-ce que tu es, elle va dire je suis une table. À quoi sert une table? À faire n'importe quoi. C'est pas devenu un guéder dans elle qu'elle sert que pour les pauvres, pas du tout. C'est dans ta tête à toi que c'est resté. Mais c'est pas un guéder dans elle, c'est pas un inyan qui lui appartient. Mais étant donné que Akadosh Baruch Hu a voulu que ce inyan de dira betartonim ce soit pas un corps étranger, pas une couche de peinture qu'on rajoute sur le monde, mais ça devient le inyan du monde. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce inyan-là, il soit tout de suite présent dans la création. D'accord? En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu a créé le monde dès le départ avec une certaine archara. Comment on peut traduire en français archara? Une certaine aptitude. Aptitude, très bien. Avec une aptitude dès le départ, créer une aptitude dans le monde pour que ce inyan-là de devenir dira betartonim, ça fait partie de lui. Et c'est pas une shlemut. Cette Ikar Shrena qui était descendu au départ, il y avait un Rissaron quelque part. Une seconde, on est d'accord. Non, là on avait dit avant, c'est pour ça qu'on avait dit avant, Rabbi nous a appelé un chidouche, on a vu que la kavana d'Akadosh Baruch Hu elle est descendue dans le monde alors que c'était pas du tout évident. On a dit pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait comme ça. Parce que grâce à ça, ce inyan-là, ça devient, comme le monde était créé avec ça, donc c'est un élément constitutif du monde. Si c'est un élément constitutif du monde, c'est pas une couche de peinture que tu viens le rajouter en dernière minute. Dès le départ, dans le monde, il y avait ce inyan-là. D'accord? Qu'est-ce que tu gagnes avec cette achat? Tu peux faire que l'inyan il se fasse à la fin du système. Si ça se passe à la fin du système et que c'était pas là dès le départ, alors c'est un corps étranger. La différence entre un corps étranger ou pas étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès le départ, tu avais quelque part ce nyan en toi, parce que si tu n'avais pas ce nyan en toi, d'où ça sort alors? C'est un nyan qui est imposé. Il n'est pas là concrètement, il n'est pas là simplement, c'est l'aptitude, une préparation. Mais... Alors ça veut dire, on a dit, il y avait une aptitude dès le départ. Akadosh Baruch Hu a créé le monde dès le départ, avec la kavana pnimi de dira betartonim qui soit descendu dans le monde. Et ça fait que dès le départ, le monde, il avait une archara. C'est un guéder dans la création du monde. Comme c'est un guéder, c'est quelque chose qui fait partie du monde, ça fait partie de lui. C'est pas quelque chose qui est en plus. D'accord? Bon. Ça fait partie de lui, ça j'ai pas compris. Ça fait partie de lui. La kavana pnimi de dira betartonim, Akadosh Baruch Hu fait dès le départ que ce soit dans le monde. Et du coup, tu dis que ça fait partie de lui. Donc ça fait partie du monde. C'est un élément constitutif. Du monde. Oui. De lui, c'était du monde. Le monde, oui. C'est un peu ce qu'on dit, c'est le fameux Midrash qui dit avant la création du monde, il avait créé le marteau, il y a un certain nombre d'ouvrages qui préexistaient à l'existence même du monde. Je sais pas, je peux voir ce Midrash. Je ne connais pas celui-là. Non, il faut voir si ça colle avec ça, je sais pas. Donc à la fin, donc, le Rabbi fait un pshat dans les mots du... Donc, je ne pas terminer. Le Rabbi fait un pshat, un pied rouge dans le moment du Rabbi précédent. Le Rabbi précédent, il dit que dès le début de la création, Ikar Shrina Betartoni Maïta. Donc le Rabbi traduit, ça veut dire quoi Ikar Shrina Betartoni Maïta? Pas tout à fait que Ikar Shrina Betartoni Maïta. Dès le départ de la création, il y avait la kavana
qu'il y ait Ikar Shrina dans le monde. C'est ça le chat que le Rabbi fait. Donc maintenant, avec ça, les mots du Rabbi précédent, ça devient limpide maintenant. Pourquoi? Le Rabbi précédent explique pourquoi au début de la création il y avait Ikar Shrina Betartonim Aïtaï. Ça veut dire quoi Ikar Shrina Betartonim? Que la Kavana de Dira Betartonim, elle était tout de suite mise dans la création. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a voulu avoir Dira Betartonim. Et Dira Betartonim, ça vient l'aider Avodat Adam. Et c'est l'Avodat de Yid Kafia. Avodat de Yid Kafia, ça veut dire. On a dit, ça veut dire quoi l'Avodat de Yid Kafia? C'est quelque chose qui peut se faire que dans Tartonim. Donc, on avait expliqué il y a 2 shurim en avant en arrière, que le fait, la voda de Yid Kafia, étant donné que c'est quelque chose qui est propre à Olam Hazeh, donc c'est comme si on disait que le lien de Dira Betartonim, c'est quelque chose qui est revendiqué par les Gdarim d'Olam Hazeh. Donc pourquoi, donc Rabbi président explique comme ça, il dit pourquoi dès le début Akadosh Baruch Hu a créé le monde de façon telle que Ikar Shrina Betartonim Aïta, et ça veut dire quoi Ikar Shrina? Pas vraiment que Ikar Shrina Betartonim Aïta, mais que la kavana qu'il y ait Ikar Shrina Betartonim Aïta, cette kavana là elle est descendue dans le monde. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait le monde comme ça? Parce que comme il a voulu avoir Dira Betartonim, et Dira Betartonim ça vient par le travail de l'homme, et pas Stam par le travail de l'homme, et que ça devient un guédère du monde. Pour ça qu'il a fait le monde comme ça. Là ça passe très très bien. Sinon c'est pas juste incompréhensible. Et le Rabbi renvoie dans la note 32, il renvoie dans un mamar de Ether du Rabbi Rachab, où il y a un lachon pareil. Bon, quand tu lis le mamar là-bas, tu fais pas forcément le rapprochement, mais en tout cas il y a un lachon pareil. On pourra le relire 2 secondes. Je termine le paragraphe, regardez. V'yesh lomar Rabbi Obazé. Donc on dit après ça, on peut dire quel est le pirouge dans le mamar du Rabbi précédent. Quand on dit dans le Midrash que dès le début de la création, Ikar Shrina Betartonim Aïta, ça veut dire quoi? La création d'Olam Hazeh, elle s'est faite dès le départ de façon telle que la kavana pnimit de Nitave, que Dieu a eu envie d'avoir une demeure dans le monde inférieur, c'est descendu dans le monde. C'est pas quelque chose qui est resté be'avdala, c'est pas quelque chose qui est resté séparé du monde, mais c'est descendu dans le monde. Donc vous voyez, là, on voit clair comment il fait le pshat. Ikar Shrina, c'est plus un problème de géographie en fait, si on peut dire comme ça. C'est une question de kavana. Ikar Shrina Betartonim Aïta, J'ai pourquoi tu parles de géographie, je pense. c'est pas sur Terre. Le Ikar Shrina, c'est pas qu'on est en train de dire qu'il était sur. Pas seulement que c'était sur Terre. Mais que le Ikar Shrina, le Ikar de sa kavana, c'était Betartonim. C'est ça qu'on veut dire. Alors, il veut dire un peu autrement peut-être, il faut voir comment ça rentre dans les mots, mais il dit que Ikar Shrina, c'est-à-dire la kavana qu'il y ait Ikar Shrina Betartonim, ça c'était tout de suite en bas. En fait, ce Ikar Shrina, c'est la kavana de Dieu, c'est ce qu'on veut dire. Voilà. Et c'était Betartonim. C'était que ce soit Betartonim. C'est ça. C'est ça, oui. Chez le désert, que grâce à cela, Ce qui est gênant, c'est que de la sorte, on est en train de dire qu'il y a un décalage, une différence entre ce qu'a voulu Dieu et l'état dans lequel le monde se trouve. Pas du tout. Pardon? Pas du tout. C'est l'inverse alors. Est-ce qu'on résout ce problème-là ou... On va avoir des décalages. C'est-à-dire que s'il y a une kavana d'un état qui ne correspond pas à ce qu'il est, ce que le monde est, il y a une différence. Non, j'arrive pas à comprendre ce que tu dis. C'est pas grave alors. Alors, Chalet des Zé, qui est grâce à cela, grâce au fait que la kavana pnimit d'Akadosh Baruch Hu descend tout de suite dans le monde, Nasebo Archara, ça avait, comment tu avais dit le mot, ça avait créé une aptitude, Chalet de Avodat Adam, que grâce au travail de l'homme, ce monde deviendra une demeure pour l'essence de Dieu, Gamitzadiniano de Haolam, même de par le lien du monde. Prenez 2 secondes la note 32. Il renvoie dans Sefer Mamarim Ether, page Tetvav, il dit là-bas comme ça. Il dit le fait qu'au début de la création, l'essentiel de la Shrina était en bas, hein, ça veut dire quoi? Sholam nifra beofan sheyemurcha sheyemsharbo ikar Shrina. Il dit clair dans les mots là-bas. Le monde a été créé dès le départ de façon telle qu'il ait cette aptitude à ce que la Shrina y vienne. Mais la Mshacha, pratiquement, elle n'était pas là au début, elle est venue après par le travail de l'homme. Bon, ça veut dire, on ne se rend pas compte, mais on voit le diuk des mamarim qu'il y a dans les mamarim, des fois c'est impressionnant, parce que
Rabbi s'arrête sur un mot du Mamar du Rabbi Rachab, il en fait ici tout un pirouche, c'est très impressionnant. Donc finalement, comment on reste? Le Shomra, c'est quoi? Ou le Shomra? Regardez, le Ovda ou le Shomra, parce que c'est un passage dans Bereshit. Ah. Que Dieu a placé, Akadosh Baruch a placé Adam Arishon dans le jardin d'Éden, le Ovda ou le Shomra. Alors, comment ça reste maintenant? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire comme ça. Comment on comprend le Midrash maintenant? Au début de la création, Ikar Shrina Betartoni Maïta. On est en train de dire, c'est quoi Ikar Shrina Betartoni Maïta? C'est pas vraiment Ikar Shrina. C'est quoi Ikar Shrina Betartoni Maïta? La kavana profonde d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y ait un jour d'Ira Betartonim, cette kavana profonde, elle était déjà dans le monde. Mais il y avait aussi Karshina aussi, mais Non, non, il y avait les deux. Non, il n'y avait pas. Puisqu'on dit que c'est la avoda de l'homme. Oui. Alors, pour ça, on va voir la suite. Mais avant la suite, je voudrais reprendre, on avait une parenthèse qu'on avait sautée avant. Al-Derech HaTa'anug, vous voyez, c'est dans la parenthèse d'avant, dans le paragraphe d'avant. Un sens, il retire l'autre. Tu peux dire qu'il y a deux sens. Non, il va dire clairement après, non, tu vas le voir, il va dire clairement. Avant, il y avait vous voyez, dans le paragraphe d'avant, Un crochet. il y avait un crochet, voilà. Ah oui, vous voyez, quand il disait, prenez à la quatrième ligne, il dit Sha'inyan denitave, la kavana profonde que Dieu a eue, nitave akadosh baruch hu liot liro betartonim, nimshach beitavut d'olam hazeh atarton. Cette kavana profonde, elle est descendue dans le monde. Et c'était pas du tout évident. On avait dit encore une fois, je répète ce qu'on avait dit tout à l'heure. Si par exemple, toi tu fabriques une table, et quand tu fabriques la table, tu la fabriques avec une certaine kavana, c'est-à-dire tu fabriques une table pour donner à manger à des pauvres, que pour ça, tu veux rien faire d'autre avec cette table. Cette kavana, elle est dans ta tête à toi, et ça ne descend pas dans la table, jamais. À la fin, tu vas décider d'utiliser la table que pour ça, mais c'est pas devenu un guéder dans la table. Par contre, Akadosh Baruch Hu, il avait une kavana profonde de dira betart, de faire de ce monde-là une dira betartonim, et cette kavana-là, elle est descendue dans le monde. Ça veut dire, c'est pas que c'est resté dans l'essence de Dieu et Dieu a créé un monde. Non, la kavana, elle est tout de suite venue dans le monde. Alors, entre parenthèses, il dit Valderech hatanuk shebe Adam. Il dit c'est un peu comme la notion de plaisir chez l'homme. Dinitave shayach letanu. Quand on dit que Dieu a eu envie, ça veut dire on avait expliqué que le monitave, c'est-à-dire c'est une volonté qui transcende, qui est au-delà de toute logique. On dit le monitave, c'est lié avec la notion de plaisir. Dagam she'atanug lemala mikol hakochot. Il dit bien que le tanug, le plaisir, c'est quelque chose qui est au-delà de toutes les forces de l'homme. Les malagam me'aratson, qui est même au-delà de la volonté. Mikol makom, cependant. Le Rabbi rajoute, pas simplement cependant, il dit ou mitzad gufa, et pour cette raison-là. Et ces deux, c'est quand il dit mikol makom, et il dit et pas simplement mikol makom, il dit c'est plus que ça, pour ça même. Unim shar bechol hakochot, il descend dans toutes les forces de l'homme, bechol kochot nefesh, anefesh, begam be'evrei hagouf, il descend dans toutes les kochot et même dans les membres du corps. Jusqu'à ce que la largesse du plaisir, nimshach ou mitpachet. Comment vous lisez le mot là? Be'atzamot, c'est dans les os. Je ne peux pas lire Be'atzmut. Non, bien sûr. Oui, c'est Be'atzamot dans les os. Dans les os de pied. Parce que si tu lis Atzmut, tu te. Presque la même chose. On va traiter complètement l'idée. Be'atzamot chez Beregel, ça descend dans les os du pied. Parce qu'après, il dit regarde. Shmoa tov atedashen etsem, comme il dit ça dans la Gemara. Bon, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit comme ça. Toujours on amène en Chassidut, par exemple, que dans les kochot à Adam, dans les kochot de la Neshama, il y a plusieurs sortes de kochot. Et normalement, les kochot se trouvent localisés géographiquement dans des endroits du corps. Par exemple, c'est marqué que le corps à les forces intellectuelles sont dans le cerveau. Le regesh, les sentiments, ça se dévoile dans le cœur. C'est lié aussi avec le cerveau, mais ça se dévoile dans le cœur. Bon. Et on explique, il y a des longs mamarim en chassidut qu'on explique que chaque corps, il a sa façon d'être en spirituel, et à cause de ça, il a besoin d'un kéli spécifique. C'est-à-dire que la matière qu'il y a dans le cerveau, les cellules du cerveau, sont un kéli apte à recevoir les forces intellectuelles.
la matière, c'est-à-dire les cellules qu'il y a dans le cœur, sont une matière apte à recevoir le regesh, etc. Et c'est pareil pour toutes les kochot. Le koch hariya, la force de voir dans l'œil, la force d'entendre dans les oreilles, la force de marcher dans les pieds, etc. etc. Bon. Chaque partie du corps a un koach qui émite la bêche, et chaque koach, c'est spécifique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'habiller dans un autre parce que c'est exactement ce qui lui correspond. Après, on amène des preuves, par exemple, que le ratson, il est partout. C'est pas le yan ici, donc je ne vais pas le citer maintenant, mais on amène des preuves que la volonté, elle est partout. Alors, on demande la question, a priori, c'est étonnant, puisque la volonté, c'est un koach qui est encore plus fin que toutes les autres. La preuve, c'est que le ratson, il domine toutes les forces. Le ratson, il domine toutes les forces. On voit donc que le ratson, il peut dominer le sechel. Quand on dit l'olam, il mode à la bema comme chez les bochafetz, quand quelqu'un veut, il va réussir à comprendre, etc. Donc on demande, a priori, ici on est exigeant pour le koach ha-sechel, qu'on dit le koach ha-sechel, c'est un koach qui est tellement fin, il peut aller que dans le cerveau nulle part ailleurs. Le ratson, qui est un koach encore plus fin, on devrait être encore plus exigeant. Comment ça se fait qu'il est partout? Qu'est-ce qu'on répond? Là-bas, c'est makif. C'est-à-dire, c'est pas mitlabesh bepnimiyut. Le koach ha-ratson, il ne s'habille pas dans les limites de chaque membre du corps. Il est beofan makif, il s'y trouve, mais de façon où il transcende les gens. Il est partout, mais il transcende. Bon. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est toute une sugia en chassidut, tout un lien. Et après, on explique le koach ha-ta'anoug, c'est encore plus fort que le ratson. Il n'y a pas une grande enrichou dans ça que mal est mal amusé. Est-ce que c'est ratson qui est mal amusé à nous? Ou est-ce que c'est à nous que... Là, il dit pchitout, on dirait qu'il est peu sec. Vous voyez? Oui. Et c'est pas la première fois qu'il y a un peu de... Dans David Satera aussi, c'est marqué comme ça. Dans Inbet, dans Samervav, il y a tout un... Bon, mais en tout cas, dans le Rov des Mamarim, on amène que le Tanouk, c'est plus haut que le ratson. Bon. Dans Samervav, ça discute. Bien, bon. En tout cas, donc, le ratson, le tanoug, le plaisir, c'est quelque chose qui est encore plus fort que le ratson. Et le ratson, il s'habille dans tous les membres du corps, et beofan pnimi. Et on amène un exemple, on dit c'est un peu comme le yen de Chayut. Comme le yen de Chayut, c'est quoi le yen de Chayut? Le tanouk dont on parle ici, c'est pas un tanouk comme on comprend en général. On parle de quelque chose de très fin. Par exemple, le plaisir de vivre. C'est un tanouk qui est très très proche de la notion de chayut. Dans Samerva, il dit là-bas que pour prouver que ratson, ça peut être plus haut. Il dit par exemple que quand il peut avoir un homme circlé, il a un guishmak dans le svarot, mais son ratson, il ne veut pas prendre motaoumot parce qu'il se sépare d'Hachem. Donc ratson, c'est plus élevé que tanouk dans ce sens-là. C'est tout un lien. Donc, on parle ici un tanouk. Là, on reste que le tanouk, c'est plus élevé. Bon, on parle d'un tanouk, par exemple, le plaisir de vivre, on va dire le lien de chayut, par exemple. Le chayut, donc on demande la question. Il y a toute une sira de Pechukotai. On va bien ramène là-bas tout ce lien-là. A priori, le lien de chayut, la vie d'un homme, c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est plus haut que le sechel, c'est plus haut que les midot. Être vivant, c'est a priori la chose la plus haute qu'il y a chez un homme. C'est même beaucoup plus haut que le ratson. Et on voit que ça se trouve d'Arka partout. Donc, je ne peux pas dire que la chayut, elle se trouve dans la tête et pas ailleurs. La chayut, c'est dans chaque point du corps. Pourquoi? On ne peut pas répondre que ça, c'est makif. Que ça ne rentre pas dans l'ekdarim. Ça rentre dans l'ekdarim de chaque membre du corps. Pourquoi? Parce que chaque partie du corps est vivant. Ça rentre à l'intérieur, chaque partie du corps est vivant. Donc qu'est-ce que c'est le bio là-bas? Là-bas, le bio, c'est de dire que lorsque la neshama, elle rentre dans le corps, ou quand le tanoug rentre dans un endroit, mais c'est plus facile de parler de chayut que de tanoug, elle transforme, elle pénètre complètement l'endroit, elle le rend neshamatique. C'est-à-dire, quand la neshama, elle rentre dans le corps, c'est pas que le corps, c'est pas comme par exemple une main qui rentre dans une marionnette. Vous voyez, quand une main rentre dans une marionnette, la marionnette elle est morte, et même quand la main elle rentre dedans, la marionnette elle est toujours morte, et la main vient animer la marionnette et la fait bouger. Mais on aurait pu croire que le corps c'est un tas de viande, et quand la neshama elle rentre dans le corps, alors elle fait bouger le corps, elle fait parler le corps, mais le corps c'est un cadavre, pas du tout comme ça. Et le Hachem qui est marqué en Chassidut, c'est marqué quand la neshama elle rentre dans le corps, elle fait
Shaguf atzmo naase ledavar chai. Que le corps lui-même il devient vivant. Chaque seconde mitzvah de la neshama, mais le corps lui-même il devient un objet, il devient quelque chose de vivant. En d'autres termes, là-bas, la vitalité s'habille b'ofan pnimi, mais toujours quand on dit b'ofan pnimi, ça veut dire avec un timtsum. Quand par exemple on dit qu'il y a le sechel s'habille dans le cerveau, le sechel pour s'habiller dans le cerveau, il est obligé de se réduire. C'est pour ça que on voit que quand on est fatigué, le sechel il marche beaucoup moins bien, parce que comme on a le cerveau, ou quand quelqu'un a trop mangé, ou il a trop bu, il a le cerveau qui est embrouillé, les forces intellectuelles travaillent beaucoup moins bien. D'accord ? Parce que le corps, il est, comme il s'habille, pour s'habiller, il est mitzamtzem, il se réduit, le fi ofanakli, selon les limites du corps, selon les limites du keli. Par contre, la neshama, quand elle s'habille dans le corps, c'est pas que la neshama, elle se réduit selon le corps, c'est que la neshama, elle transforme le corps, elle le pénètre complètement, elle le transforme complètement au point que le corps, il devient, je sais pas quel mot on peut dire en français, mais c'est comme ça, comme je disais, que le corps, il devient neshamatique. Okay, ça, c'est exactement. Que le corps lui-même, il devient vivant. D'accord ? En d'autres termes, on amène beaucoup, par exemple, dans les mamarim du rabbi précédent, quand il parle de gouf et nefesh. Quand tu dis le corps, c'est le membre concerné par là, la vie, c'est tout le corps. N'importe quel membre du corps est vivant. Donc, à quoi je vais arriver ? Quand tu parles de neshamatique, c'est pour désigner le tout de l'effet de la force, ou bien l'effet de la force. Non, je parle pas pour les forces, je parle que pour la vie. Pour les autres choses, c'est pas vrai. La chayout dans un seul membre, ou bien la neshamatique, c'est uniquement la totalité de cette chayout dans l'ensemble. Chaque partie du corps est vivante. Il n'y a pas une partie du corps qui est plus vivante qu'une autre, il y a une partie du corps qui est moins vivante. Donc il faut l'avoir dans l'ensemble. Oui. Donc c'est ça qui est un peu ce que tu appelles transcendant. Non, c'est pas transcendant. Parce que c'est pas réduit. C'est pnimi. Non. C'est pnimi, mais en même temps c'est. Voilà. Alors c'est pas pnimi comme le sechel qui émite la bêche dans le cerveau. C'est pnimi dans une autre façon. C'est pnimi dans une façon que ça transforme complètement le corps. On voit par exemple dans les mamarim du rabbi précédent, quand il parle de gouf et nefesh, il parle de mehut et metziut. Il dit que la neshama, c'est le mahut du corps. C'est quoi mahut ? Mahut, ça veut dire mahou, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, si on essaie de définir qu'est-ce que ça veut dire un homme vivant, c'est très 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 difficile. Je passe pas je parle. Vous pouvez regarder par curiosité, je regarde dans un dictionnaire, vous mettre c'est l'état de quelqu'un qui est en vie. Quand vous regardez vie, c'est le chat qui se mord la queue. Il ne peut pas expliquer ce que ça veut dire un homme vivant. Il ne peut pas dire être vivant, c'est bouger. Il y a quelqu'un, quand il dort, il ne bouge pas, il est vivant. Donc en vérité, lorsque la neshama, elle rentre dans le corps, elle lui donne la vie, ça veut dire quoi ? Elle lui donne la vie. Elle lui donne, ça devient quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu parles à quelqu'un, tu regardes son visage, tu regardes son front, et tu n'as pas l'impression que je parle à un front, ou je parle à un nez, et je parle à des yeux. Non. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, tu as devant toi un homme. La neshama, quand elle rentre dans le corps, quand on dit que le corps il devient vivant, c'est-à-dire elle lui donne un mahut. Mahou, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un. C'est un homme vivant. Donc en vérité, la neshama qui rentre dans le corps, ça devient le mahut, ça devient l'essence profonde du corps. C'est pas un détail. La différence qu'il y a entre toutes les koroth, c'est que toutes les koroth, elles donnent un certain détail. Le corps, achasechel, ça donne la capacité de comprendre. Mais c'est pas la personne. C'est comme si quelqu'un il a un bon sechel, c'est comme si il a un bon couteau qui coupe bien. Mais c'est pas lui. C'est un détail, c'est une des koroth qu'il a. Donc toutes les koroth qu'on a, quelqu'un il a une bonne vue ou une bonne ouïe. C'est pas lui. C'est des koroth qu'il a, c'est des capacités qu'il a. Par contre, quand tu dis la vie c'est pas un corps pratique. La vie, ça c'est lui. D'accord ? Bon. C'est même bien que le shem. C'est bien que le shem de la personne. C'est lui avec en plus. Quand la neshama rentre dans le corps, c'est bien que le corps. C'est lui. Donc, c'est pas un détail, c'est quelque chose de très clair. Ça, c'est le mehut du corps. Et ça, c'est pour ça qu'on explique que ça se trouve partout. Pourquoi ça se trouve partout ? Parce que, comme c'est le mehut, c'est l'essence, tu peux demander comme ça, une personne, elle se trouve où ? Lui-même, il est où ? Son sechel est de sa tête, ses midot sont dans son cœur. Son koach hareya, c'est dans ses yeux. Son koach hashmiya, c'est dans sa tête. Et lui, il est où ? Il est dans chaque parcelle de lui, de son corps. Il n'est pas quelque part. Pourquoi ? Parce que la chayout, c'est lié à tout le mahout. Le inyan de Ta'anouk dont on parle ici, c'est très 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 proche. C'est presque le même inyan. Le inyan de Ta'anouk dont on parle ici, c'est un peu comme on dit le plaisir de vivre. C'est très 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 proche du inyan de chayout. D'accord ? Donc,
Donc en fait, il ramène cette idée-là pour expliquer que la tava, elle est rentrée dans la création. Voilà. Alors ça agit sur le... Alors, là-bas, il y a toute une histoire dans la Gemara. L'histoire dans la Gemara, là-bas, dans Gittin, c'est la suga qu'on apprend à Tisha B'Av. Là-bas, c'est toute une histoire que quand Aspasianus, Vespasien, avait fait le siège de Yerushalayim, c'est marqué qu'il y avait Rabbi Yochanan qui était sorti le voir, il a dit Shalom Aleich HaMelech, il a dit toi tu te moques de moi, il a dit Lav Malkana, je suis pas un roi, qu'est-ce que tu m'appelles roi? Et la Gemara raconte qu'entre temps il y a un messager qui est arrivé de Rome et qui lui a annoncé que là-bas l'empereur était mort et que c'était lui qui avait été élu comme nouveau empereur. Et c'est marqué dans la Gemara qu'il avait enlevé une chaussure, il n'avait pas encore mis la deuxième. Et le plaisir de la bonne nouvelle, ça a fait que ses os ont gonflé et la chaussure qu'il avait pas mise, il ne pouvait pas la mettre, et la chaussure qu'il avait à son pied, il ne pouvait pas l'enlever. Et sur ça, la Gemara dit Shmua tova tedachen etsem. La bonne nouvelle, ça fait gonfler les os. Bon. Pourquoi on amène ça ici? On est en train de... On veut dire que le lien de plaisir, qui est proche du etsem hanefesh, ça... Toutes les kochot, normalement, ils ont une localisation spécifique, géographique, précise dans le corps. Mais le lien de etsem, ça descend même dans les choses les plus basses, partout, même dans les choses les plus basses. Même dans les os des pieds. Ba'atzamot sheberegel, c'est ça qu'il voulait dire. Donc, Rabbi dit... De la même façon aussi, la kavana de dira betartonim, étant donné que c'est lié à l'essence de Dieu, et que c'est lié quelque part, le mot nitave à la consonance de ta'anoug, alors aussi ça descend d'Afka partout. Et donc même, c'est pour ça que dès le début de la création, puisque Akadosh Baruch Hu a eu cette kavana de dira betartonim, et ça c'est une affaire de nitave, c'est lié avec le plaisir, c'est pour ça que c'est descendu, même dans les choses, tout de suite c'est descendu dans la création. Alors maintenant, je vais revenir maintenant à ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc là, sur quoi on est en train de parler maintenant? On avait dit, qu'est-ce que ça veut dire Kiyikar Shrina Betartoni Maïta? C'est pas vraiment Kiyikar Shrina Betartoni Maïta. C'est que cette kavana profonde que Dieu avait de faire de ce monde une dira Betartonim, cette kavana, elle n'est pas restée dans l'essence de Dieu. Non. Akadosh Baruch Hu a créé le monde de façon telle que cette kavana pnimite que Dieu avait, elle descend tout de suite dans le monde, la kavana. Alors, le problème qu'on a maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que dans le Midrash, c'est marqué qu'il y a eu des fautes? La faute de Adam, la faute de Caïn, la faute de Enoch, etc. Avec la faute Nistalka Ashrina. Ça veut dire quoi? C'est ça qu'on dit Veyesh Loma. On est à la suite. Le fait qu'on nous dise dans le Midrash que par les fautes, l'essentiel de la Shrina a quitté le monde. Alors, non, on dit que la Shrina, elle n'était pas la Bichlal. Qu'est-ce qu'il y avait? On a dit que c'était juste la Kavana d'Akadosh Baruch Hu, la Kavana qu'Akadosh Baruch Hu avait de créer le monde. Et on avait dit avant dans la note que c'est lié à une notion de plaisir. C'est ça qu'il y avait au début de la création. Il dit comme ça. Étant donné que la notion d'Avera, la notion de faute, c'est exactement le contraire de la volonté et du plaisir d'Akadosh Baruch Hu. La reine a l'aidé à Chataïm à cause des avéros des hommes. Nistal ka ikar shrina me'aretz. La shrina, elle est partie du monde, ça veut dire quoi? Shelo hayabo haïnyan de nitave. Il n'y avait plus dans le monde le lien de nitave. C'est resté dans l'essence de Dieu, bien sûr, ça n'a pas changé. Mais dans le monde, il n'y avait plus. En d'autres termes. Un lien de quoi? Un lien de nitave. Nitave. Le fait que Dieu a eu envie d'avoir une demeure dans le monde inférieur. C'est pas la même chose que Tanoug, c'est la même chose que ce désir alors. C'est aussi... Oui. Tava et Tanoug, c'est la même chose? C'est lié. C'est le même mot ou pas? Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Comme ça. Qu'est-ce que nous on avait dit? On avait dit avant que Akadosh Baruch Hu avait une kavana dans le monde, une kavana qui est liée à son plaisir, qui provient de son essence la plus profonde, si on peut dire. Akadosh Baruch Hu a créé le monde de façon telle que cette kavana profonde qui est liée à son plaisir, elle n'est pas restée dans lui, elle s'est reflétée dans le monde, elle est descendue aussi dans le monde. Maintenant quand on dit, et c'est ça le pshat de Ikar Shrina Betartoni Maïta. Si tu me dis qu'avec la Averot, la Shrina elle s'en va, alors c'est vrai, la Shrina, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce lien là s'en va. Donc Rabbi explique comme ça que cette archara, cette aptitude qu'il y avait dans le monde, de faire que le monde puisse devenir une dira betartonim de par son inyan, ça c'est parti. Pourquoi?
Parce que comme le lien de Nitavé, c'est quelque chose qui est lié au plaisir d'Akadosh Baruch Hu, étant donné que la Avera, c'est exactement le contraire du plaisir d'Akadosh Baruch Hu, il n'y avait plus cette aptitude dans le monde. C'est incompréhensible. Enfin. Alors, il dit comme ça. Regarde, on va terminer le paragraphe. C'est précisément parce que c'est impossible qu'il peut trouver du plaisir à ce que ça surpasse cette impossibilité. Si l'aptitude elle est naturelle, il n'y a aucun plaisir à ce que l'homme réalise cette dira betartonim. Si cette dira betartonim est si évidente et si facile, s'il n'y a pas d'impossibilité, d'obstacle à ce que la dira betartonim se réalise effectivement, quelle est la ta'anou? Pourquoi tu parles d'impossibilité que ça se réalise, on va voir? À cause des Khataïm. On ne dit pas que ça devient impossible. Et il retire l'aptitude. Mais c'est pas cette aptitude dont tu parles. Ah. C'est l'aptitude, ça devient mitzad son à lui. Ça devient... En fait, ça fait, comment dire, ça fait 2 shurim entiers qu'on parle de ce truc-là. Je suis désolé, mais c'est... Okay. C'est rare. Je t'en prie. Alors, il dit comme ça. Donc, je reprends le paragraphe, il dit comme ça. Veyesh lomar, désir shaleder chataim nistalka ikar shrina. Quand on dit maintenant que par les chataim, l'essentiel de la shrina a quitté le monde, ça veut dire quoi? Kiven shechet ou heper haratson vatanu dilmala. Et étant donné que la vera, c'est exactement le contraire du plaisir d'Akadosh Baruch Hu. La reine, c'est la raison pour laquelle à l'aider à Chataim, Nistalka, Ikar Shrina, quand on dit que par les fautes, la Shrina est partie, Ikar Shrina est partie, ça veut dire quoi? Chez Loaya Boyan de Nitave. Ça veut dire qu'il n'y avait plus dans lui, c'est qui lui? Le monde. Il n'y avait plus dans le monde le Yan de Nitave. C'est resté que dans l'essence de Dieu. Valpisé. Alors ça pose quand même la question comment le monde il continue à exister s'il n'y a plus de Yan de Nitave, puisque... Mais en Dieu, il y a Nitave toujours. Dans l'essence de Dieu, il y a Nitave. Mais le monde, puisqu'il est plus le monde, il n'a pas besoin de ça pour exister. On avait dit au contraire. C'est étonnant que la Kavana elle soit descendue dans le monde. Quand toi tu fabriques une table, ta Kavana elle reste dans ta... Elle est descendue dans le monde, cette Kavana. Elle est descendue dans le monde, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que dès le départ, le monde était créé de façon telle que cette aptitude-là, que le monde était créé de façon telle que c'est inscrit dans ses gènes, si tu veux, c'est inscrit dans les Gdarim du monde, qui revendique le Inyan de Gilui Atzmuto, de Amsharat Atzmut. Après, il y a des Chataim, on dit que ça c'est quelque chose qui est lié au plaisir de Dieu. Les Chataim, ça fait quoi? C'est le contraire du plaisir. Donc ça fait que ce truc-là, ça s'en va de la terre et ça va dans le premier ciel. C'est-à-dire que ça s'éloigne du monde. Et avec la Vérote, ça s'est éloigné de plus en plus. Ça veut dire que cette aptitude qu'il y avait dans le monde, qui devient une dira betartonim, mitzad inyanohu, de par son inyan à lui, de par ses gdarim à lui, de par ses gènes à lui, si on peut dire, ça c'est que ça s'est éloigné du monde. Et après, il a fallu qu'il y ait Shiva Sadikim qui le ramène. Qui ramène l'Archara. Qui ramène l'Archara, bien sûr. Mais s'il manque l'élément essentiel de la création, alors il manque tout, non? Enfin, bon, même si c'est pas l'élément essentiel, c'est très important, mais c'est... Alors, on termine le paragraphe. Le lien de dire Batom, il est dans le monde. J'ai entendu que il avait Aloul et Sibam Souvav. Que la Ila descend dans la Aloul, un peu quand Sechel Midot, comme le Sechel il descend, il y a un Arat à Sechel qui descend dans les milieux de ma chaîne, ce qui n'est pas le cas pour Sibam Souvav. Le Sibal il reste les malins. Donc on voit que c'est un Inyan qui existe dans un rapport de cause-conséquence. Des fois la cause elle nirgage dans la conséquence. Et alors? Donc pourquoi on dit que tellement c'est pélé, que c'est quelque chose de... parce qu'en fait là c'est une itaout qui yeshmeaïn, mais quand même enfin, je veux dire, en quoi on voit dans d'autres, vous remettez l'exemple de la table, mais il y a dans d'autres exemples où par exemple, on dit il avait à l'eau. Parce qu'on avait dit avant, que la kavana c'est une kavana de Hatzmut. On avait dit que le Hatzmut n'a rien à voir avec le monde a priori. Donc c'est ça. Très pélé que ça descende. D'accord. Quand c'est des Gilouim, c'est pas étonnant.
ça se reflète dans le Alors, monde. même dans certains Parce que, Gilouim, parce que les Gilouim, on a dit que les Gilouim, ça colle avec les Gdarim de l'objet. Si on reprend les raisons qu'on avait vues dans Etzraim ou dans le Zohar, les raisons qu'on avait vues là-bas, on avait vu pourquoi la raison, elle fait que le Nyan, ça colle avec elle. On avait dit comme ça, un homme, pourquoi tel homme il veut telle chose et tel homme il veut telle chose? Parce que son tzur à nefesh, celui-là c'est un homme très très fin qui aime bien étudier. Son tzur, la façon comment il est, ça réclame le lien d'étude. Et pourquoi celui-là il aime bien que s'amuser ou je sais pas quoi? Parce que dans le tzur où il est actuellement, il a un tzur grossier qui fait qu'il pense qu'à s'amuser. D'accord? Par exemple. C'est le tzur qui demande. Il y a un cachère entre les deux. On avait dit comme ça, quand on parle des Gilouim d'Akadosh Baruch Hu, les Gilouim d'Akadosh Baruch Hu, ils vont demander un monde. Mais ça serait que le monde d'Atsilut, c'est ce qu'on avait dit. Après, on avait dit que le Inyan de Atzmut, il ne demande rien. Il ne demande rien du tout. Et la seule raison pourquoi le monde est là, c'est Stam parce qu'il a voulu. Donc il n'y a aucune raison que la Kavana, elle se reflète dans le monde, il n'y a aucune raison que ça descende dans le monde. C'est vraiment appelé. Mais c'est quand même indiqué qu'il y a une khalichout quand même. Dans quoi? Parce que la faute, elle est capable de remettre en question le Etzem de c'est pas remettre en question. C'est Nistalka et dans le sens que ça s'éloigne s'éloigne du monde. Elle n'est pas forte, elle n'est pas prise dans le monde. Alors, elle est capable de repousser ce Inyan. Il y a un Etzem, c'est pas un Gilouim. Il faut voir ce que ça veut dire quand on dit que ça fait partie dans le premier ciel. Le premier ciel, c'est aussi un chélek du monde. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais c'est pas. Bon. On termine le paragraphe. Regardez ce qu'il dit. Valpizé. Alors. Valachel al-Edachataim Nistalka Ikar Shrina Me'aretz, c'est Shelo Ayabo Ayan Denitave. Il n'y avait pas dans le Nyan Denitave. Valpizé. Be'amshach Alemata Ba'aretz. Aledea Mishkan Shasa Moshe. Quand on dit que maintenant Moshe Rabbeinu, qui était le 7e tzaddik, on a dit la Kavana, Ikar Shrina, ça veut dire la Kavana, elle s'est éloignée. Et après, il y a eu Shiva Tzadikim qui sont revenus, qui ont ramené. C'est-à-dire quoi ils ont ramené? Ils ont ramené l'Archara. D'accord? Par contre, quand on dit que Moshe Rabbeinu, avec le Mishkan, il a amené la présence de Dieu dans le monde, là, il a amené les deux. Et l'Archara, et aussi l'Amshacha, les deux. Et d'après ça, il faut dire, dans l'Amshacha qu'il y a eu dans le monde, grâce à Moshe Rabbeinu, là il y avait deux Nyanim. Premièrement, Amshach Atikar Shrina Betartonim le matin, le fait que la Shrina, que Ikar Shrina descend en bas, Batil Gani Lema comme Shai Karibatrila. Je viens dans ma demeure, c'est de l'endroit où j'étais au départ. De quoi on parle ici? L'Archara. Shaledezena Seaola Murcha Liot Lodira Loidbarer. Le monde est redevenu Murcha. Ça c'est le premier Inyan. Kmo Shaya Bitrilat Abria, comme au début de la création. Et en plus de cela, à l'aider à voler de Vasuli Migdash, avec la voda de Vasuli Migdash, Nas, Segam, Olam, Dira, le monde est vraiment devenu Dira à ce moment-là. Shenim Sharbo, Bea Mishkan, Valiado, dans le Mishkan et après dans le monde entier, Gilo Elokut, le dévoilement de Dieu. Donc il y a eu deux choses. Quand Moshe Rabbeinu on dit qu'il a ramené du premier ciel sur la terre, il y a eu deux choses. Premièrement, il a ramené la Archara dans ce monde-là. Et pas que la Archara, pas que l'aptitude, mais c'est vraiment devenu Dira Betartonim à ce moment-là. Ça va à peu près? Est-ce que c'est compréhensible ou... Bon. Donc alors, Moshe Rabbeinu, il a ramené l'Archara ou il a ramené Ikar Shrina? Les deux. Il a ramené l'Archara, ce qu'il appelle dans comme chez Karibatrila. Et à part ça, comme il y a eu la voda des Bnei Israël, il y a eu aussi Dira Betartonim à ce moment-là, il y a eu Lorentzov qui est descendu dans le monde. Avec Moshe Rabbeinu, il y a eu les deux. Donc il n'avait pas ramené, il a amené. Ça n'avait jamais été. Oui. Parce qu'au début du monde, c'était que l'Archara. Tu as raison. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir.